c'est savoir comment t'es venu l'envie d'être speaker du Stade Malherbe-Caen. Donc ça remonte à combien? À 7 ans. En fait, je suis arrivé à Caen, en Normandie, pour le boulot. Je travaille à France Bleu Normandie. Et voilà, et donc je suis arrivé avec la passion foot comme jamais, parce que moi, je fais du foot depuis que je suis tout jeune, etc., etc. Donc je suis un peu comme vous. Et, et quand je suis arrivé à Caen, je suis allé à Dornano, etc., comme vous tous. Et puis je me suis dit, ah tiens, moi qui étais déjà speaker avant, en fait, dans le milieu du basket, je me suis dit, je sais pas, évidemment, moi, mon objectif, c'était d'atteindre le milieu du football, le monde du football et la Ligue 1. Donc j'étais un peu au culot, j'ai envoyé un premier courrier à Malherbe, qui n'ont pas répondu. Et puis l'année suivante, j'ai retenté, et puis là, ils recherchaient un autre speaker, donc du coup, ils m'ont reçu, et puis de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça, ouais. On rappelle aussi que tu Et tu, es animateur chez France Bleu, évidemment. Oui, Yann? Ouais. tu suivais déjà Malherbe avant d'être speaker et d'arriver dans la région? Pour être franc, pas à 100%, évidemment. Moi, j'ai habité dans le nord de la France. Normal. Je suivais la Ligue 1, la Ligue 2, donc j'étais au courant que j'arrivais en Normandie, qu'il y avait Malherbe, et j'avais hâte de le découvrir au plus près, quoi. Mais non, c'est certain, je vais pas mentir, je vais pas vous dire que je suivais Malherbe depuis mes 6 ans, quoi. C'est faux. Oui, c'est sûr. Et comment tu trouves ta relation avec les supporters de Malherbe? Parce qu'au Moi, je la début, quand tu es trouve. arrivé, c'était peut-être compliqué Ouais, au début. au début, c'était un peu compliqué parce que malheureusement, l'ancien speaker a été, a pas été évincé de la plus belle des manières. Moi, je me mets à sa place, j'avais beaucoup d'empathie pour lui, et je trouve ça dommage, que ça se passe comme ça, mais voilà. Après, moi, je prends le poste, j'y suis absolument pour rien, mais c'est évident, je pouvais comprendre évidemment la réaction des supporters, surtout que l'ancien speaker était très proche du MNK. Bref, on connaît toute cette histoire, donc en effet, c'était compliqué, mais bon, dès le premier match, en fait, le premier match face à Toulouse, j'ai rencontré Olaf, j'ai rencontré les membres du MNK. Je voulais qu'on se rencontre, qu'on discute, parce qu'en plus, des choses fausses ont été dites quelques jours plus tôt dans la presse locale. Donc voilà, c'était un besoin aussi de me présenter à eux et tout, et de dire, bah voilà, on avance quand même ensemble. Et bah ça a pris du temps, ouais, parce que par cette affaire, et puis peut-être parce que aussi quand t'es nouveau, en fait c'est une relation entre le public et le speaker, c'est une relation humaine, donc ça prend un peu de temps, quoi, que la confiance s'installe, que tu fasses peut-être tes preuves, je sais pas, mais ça a pris un peu de temps. J'aurais peut-être voulu que ce soit plus rapide, mais finalement ça s'est bien bouqué, quoi, tout ça. Et là, j'en suis à ma cinquième ou sixième saison, je crois. Et c'est cool. Enfin, je veux dire, je pense que après, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas ce que je fais. C'est normal, hein. On va pas faire de l'unanimité, mais je trouve que ma relation est chouette. En fait, je dirais qu'elle est familiale. C'est un peu ce que je retrouve à chaque fois quand je vais voir Olaf. Des fois, on se croise. On voulait se voir la semaine dernière et tout après le match, mais on n'a pas réussi. Et ou quand je suis venu quelques fois en déplacement et tout. Enfin, c'est super agréable en fait. T'as vraiment l'impression dans une famille, quoi. Et ça, c'est vraiment agréable de ressentir ça. Ouais. À l'image du club finalement. Ouais, totalement, ouais, oui, carrément. Et en fait, je pense que le club est familial aussi, et surtout parce que ceux qui le portent, les supporters au quotidien, ont cette fibre-là, en fait, cette fibre familiale. Enfin, moi, c'est dingue, moi, quand j'ai fait 2 déplacements à Amiens, j'ai rencontré des supporters, mais c'est incroyable, ce couple qui fait les déplacements en camping-car depuis des années. Enfin, ils font le tour de la France. Enfin, il y a une vraie passion, et je sais pas, c'est assez drôle. C'est un peu comme des parents qui vont voir leurs enfants le dimanche après-midi jouer au foot, quoi. Il y a une telle attache pour les joueurs et ouais, pour ceux qui supportent, quoi. Alors, bonsoir François. Bonsoir. Donc, c'est Florian. Donc, je vais revenir un petit peu aussi. Donc, tu disais que tu avais eu des débuts difficiles avec le public. Donc, je vais juste te rappeler qu'il y a eu des personnes qui ont créé une page Facebook contre toi. Est-ce que on a été au courant de ces... Ouais, ouais, je suis au courant. Bah, pour rien vous cacher, évidemment, ça m'a touché,
ouah, je me suis dit: «Bah merde, c'est quoi ce bordel et tout?» enfin une page de haters contre le speaker, enfin on en est où là? Mais après bon, moi je l'ai pris avec, beaucoup de sourire et d'ironie quoi. Enfin, parfois des amis m'envoyaient des liens et cetera, des commentaires pour me charrier un peu. Donc voilà, bah, on peut le prendre qu'avec le rire, mais bon, ce qui prouve aussi que c'est quand même un rôle, qui est pas anodin, on s'en rend compte parce que tu parles à des gens, à 21 000 personnes dans un stade et du coup, c'est quand même un rôle public et avec parfois, bah, des à côté qui sont délicats à gérer quoi, comme ça, quoi. Mais ouais, ouais, je suis au courant de cette page. Je suis sûr même que c'est vous qui l'alimentez, non? Ah Non, non, pas du tout. non, on Non, n'est non, pas non. comme ça, nous. Juste au début. Alors, nous, dès qu'il y a un nouveau de la famille Malherbe, on l'accueille très bien et on l'accueille toujours avec le sourire. Et c'est comme ça que ça devrait être pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai pas compris la page parce que je l'ai vu circuler évidemment comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Et je fais, qu'est-ce qui se passe là? Certes, il y a l'ancien speaker qui est parti, mais laissez sa chance au nouveau et commencez pas à le déglinguer. C'était le mot carrément. Parce que chaque petite erreur était reprise. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était la force, Ouais, cette ouais, page. c'était ouais, ouais, bon après voilà, chacun est libre de dire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut et c'est comme ça quoi et puis c'est le jeu, hein. Après, ce qui est dommage en fait dans ce début un peu, mouvementé, c'est, ouais, des propos, presque injurieux en fait que j'ai pu lire ou entendre. Ça c'est tu sais, autant t'aimes pas ce que je fais, t'aimes pas ma personne, OK, mais tu m'insultes pas en fait. Ça je trouve ça dommage. Enfin voilà, qu'on en arrive aux insultes et qu'on s'en prenne au speaker aussi, d'accord, mais qu'ils t'en prennent à la personne, où là, je trouve ça un peu pathétique et puéril, mais bon, c'était l'effet de quelques personnes, quoi, c'était pas un ensemble. Florian, si Je tu vais voulais revenir passer à mes à... questions. Ouais, vas-y, Yann. J'avais encore une question. Tu as été speaker bah, pour Caen, mais tu as aussi fait la Coupe du Monde féminine et l'Euro. Comment est-ce qu'un speaker est choisi pour faire un tel événement? Est-ce que c'est toi qui as postulé? Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher? Comment on se retrouve de Caen à faire un tel événement? Alors en 2016, si je me souviens bien, je crois que c'était via le club ou directement, enfin je sais plus, en tout cas ils invitaient tous les speakers de Ligue 1, de Ligue 2 à postuler, auprès de l'UEFA pour, participer, à l'Euro 2016. Donc évidemment, moi je vois ça, je fais: «Ah vas-y, je postule évidemment, c'est trop bien». Du coup voilà, moi je postulais, avec, notamment pour, la réalisation de vidéos qu'on devait envoyer pour, la candidature avec l'aide de Flo notamment, qui travaille à Malherbe. C'est lui qui réalise toutes les vidéos, qui a sa petite caméra et qui fait toutes les vidéos. Donc lui, il m'a aidé et cetera à monter ça, les vidéos et puis, donc je postulais, lettre de motivation, tout ça et puis, bah, j'ai été pris à l'entretien, un entretien Skype, avec des gens, de l'UFA en Suisse et moi j'étais dans ma chambre, je me souviens, dans ma coloc et et puis voilà, donc ça se passe plutôt bien et puis, je crois avant Noël, là, bim, j'apprends que je suis retenu pour, être speaker à Marseille. Complètement dingue. Sans blague. T'as C'était fêté ça génial. Enfin, comment, du coup? Ça devait être bien. Bah, en prévenant mes proches et cetera et puis après tu avais Noël qui arrivait donc forcément c'était cool, c'était chouette avec ma famille. Mais après il y avait tout de suite, la pression ah non, en fait, j'ai appris que j'étais pris et quelques semaines plus tard, j'ai appris que c'était le stade Vélodrome. Alors là, c'était fou et donc ouais, il y a un gros, gros plaisir, quoi et puis après une petite pression qui monte, de mois en mois, de semaine en semaine avant l'échéance et le premier match. Mais ouais, non, franchement, c'était une extraordinaire expérience, quoi, qui m'a beaucoup apporté aussi dans mon job de speaker. En parlant de job de speaker, pour revenir là-dessus, pour rebondir, est-ce que, enfin, comment dire? Est-ce que, par exemple, être speaker, ça prend beaucoup de temps, lors d'un avant-match? Est-ce qu'il faut se prévoir à l'avance, faire des répétitions, lorsque tu vas parler devant un public de 21 000 personnes, bah, avant un avant-match ou même pendant le match et après le match? Est-ce que ça nécessite du temps, de la répétition et des infos? Ouais, tout à fait, ouais, en fait, nous, quelques jours avant le match avec, ma collègue de Malherbe qui gère l'événementiel, Elodie, on se réunit, même des semaines avant, on s'envoie des mails, si j'avais des petites thématiques, des choses comme ça qui sont attachées à certains matchs et bref, on prépare le match en amont par une réunion notamment, on se voit et on travaille sur le script ensemble, sur ce qu'on met,
toutes les. Attends, j'éteins la télévision parce que je suis un peu déconcentré. Comment dire? Ouais, donc on prépare ensemble le script, voilà, toutes les séquences qui s'enchaînent, on les ordonne, tout ça, tout ça. Donc ça, on parle de l'avant-match, bien sûr. Et le jour du match, par exemple, pour un match à 20h, on se retrouve à 16h, 16h30 en régie. On se brief avec tout le monde, avec l'équipe technique, savoir s'ils ont tous les éléments, vidéo et son, que tout le monde est bien OK. Puis là, ensuite, on descend sur la pelouse. Pour moi, en ce qui me concerne, et le caméraman, quand on avait un caméraman, et là, on répète certaines séquences, notamment, c'est bête, mais comme c'est très timé l'avant-match, on répète parce qu'on veut aussi connaître le temps de déplacement en fait entre deux séquences. Si on veut faire Ouais. une séquence en Borelli et la seconde en Caen, tout à droite, là il faut prendre le temps de se déplacer. Donc du coup ça aussi il faut gérer ça. Donc voilà, donc ça demande oui, ça demande du temps. Jour de match, Ouais. ouais en effet je suis là 4 heures avant le match. Et c'est pour passer de Borelli à Caen, il y a des tunnels spéciaux, c'est ça? On Non, va jamais dans les travées, c'est pour ça. non, non, vrai, tu rigoles. Enfin, là, évidemment, en temps de Covid, non, mais on est assez souvent dans les tribunes pour nos animations. Oui, c'est vrai, Et c'est vrai. c'est d'ailleurs ce que je voulais quand je suis arrivé à Malherbe et tout. Moi, je leur ai dit déjà, c'est pas une voix que vous embauchez, mais un animateur, quoi. Et d'ailleurs, j'étais un peu frustré la première année parce que la première année, j'avais pas trop la main en fait, enfin, trop la main. On me donne pas trop le moyen de travailler ensemble sur l'avant-match et j'étais juste une voix quoi. Et moi j'étais pas une voix, je leur dis, moi je suis animateur donc faisons des trucs ensemble et tout, préparons des trucs, etc. Et donc du coup, et moi ma volonté c'était de casser un peu cette barrière entre la tribune et le terrain et de pouvoir faire un lien avec les supporters et puis aller à la rencontre quoi, tu sais, faire des interviews, aller voir les gens quoi, ça Mm. c'est cool. Alors oui les gars, François va Et bien voir les ouais. gens parce que petite anecdote, un soir au stade c'était en Borelli, question pour les supporters tout ça. Et François est venu me poser une question et j'ai gagné le maillot. Voilà. Beau gosse, Et bien ouais, joué. ça date de il y a 2 3 ans Depuis, je il ne crois. se souvient plus de toi. Bah logique, il voit tellement de monde. Non mais Ah voilà, excellent. pour ça François il va bien dans les tribunes Léo, donc arrête de dire des bêtises. Non, mais je rigolais là-dessus, c'est pour taquiner, évidemment. On a plusieurs questions dans le chat, notamment Petit Seb qui nous demande quel est ton meilleur souvenir à Dornano pour l'instant depuis que je vais dire speaker. Tu es speaker au club. Ouais. Euh, le meilleur. Alors c'est drôle, je repense toujours à ce but de merde, j'en oublie son nom. Il a marqué dans les dernières secondes d'un match, son seul but avec Malherbe. Oh, Jeff Jeff Louis! Louis, oui, Jeff Louis. Jeff Louis face à C'est Montpellier. drôle. Ah oui. Oui, Jeff. Ouais. Et ce but-là, dans les dernières secondes, là, j'en souviens tout le temps. Et enfin, toujours, je me souviendrai de ce but-là. Je sais pas pourquoi. Ça m'a vraiment marqué. C'était vraiment génial. Après, je sais pas, C'était ouais. inattendu. Ouais, c'était complètement fou, le stade a explosé, c'était incroyable. J'ai d'autres super souvenirs. Moi, j'ai beaucoup aimé le match face à Paris en coupe, le match nul à la mi-temps. Ouais, Enfin, il y avait une évidemment. ferveur dans le public, c'était incroyable. Quel match, enfin, quelle prestation de nos joueurs. Ils déméritaient absolument pas. Et enfin, ouais, enfin, il y a quelques souvenirs comme ça là, assez marquants. Ouais. Donc supporter, c'est assez partagé. On a aussi Thomas qui nous dit est-ce que les joueurs ou membres du staff viennent des fois te voir et si oui, est-ce que c'est avant, en après-match est-ce que c'est en dehors des matchs, etc. Non, pour tout vous avouer, moi, j'entretiens pas de relation privilégiée avec les joueurs. En fait, quand moi j'arrive au stade, je me dis, ok, je viens faire mon taf, eux ils viennent faire le leur, et j'ai pas envie de les déranger. Donc du coup, même souvent à leur sortie du tunnel pour l'échauffement, moi je suis pas proche du tunnel, je suis devant une caméra de l'autre côté du terrain, donc on a vraiment peu d'occasions de se croiser, de se parler. Ça m'est arrivé, hein, mais c'était assez rare. Sinon, à à une époque, j'animais aussi dans les salons après-match, où là des joueurs venaient pour des interviews et c'était le seul moment où vraiment j'avais euh, j'avais cette rencontre un peu privilégiée avec le joueur lors de cette interview quoi. Mais à part ça, non, je sais pas, je suis assez en fait, je suis quelqu'un d'exubérant, je pense, et pas du tout timide en public, mais face à ce groupe-là, je sais pas, je suis assez réservé, je leur laisse, je sais pas, je leur laisse leur place et je veux pas m'y mettre ou je sais pas trop quoi.
Ouais. Et speaker de Malherbe et France Bleu, est-ce que ça matche bien? Ouais, ça matche bien, bah ouais, surtout que bah oui, on est la première radio de Normandie, les gens nous écoutent pour le foot aussi, donc en effet, je retrouve souvent à l'antenne des supporters de Malherbe, etc. Donc c'est chouette, ouais, ça crée de bons moments d'antenne parce qu'on on se connaît et tout, enfin il y a des petites private jokes. Donc non, non, ouais, ça matche très bien, ça matche très bien. Bon, allez, passons maintenant au petit jeu concocté par Florian. Bonsoir. Bah, vas-y, Florian, c'est parti. Pour le Donc, plus, bon, t'es plutôt ceci ou cela. voilà, donc je vais te poser pas mal de questions, mais avant ça, j'aimerais t'en poser deux autres. Donc, il y a eu un événement Ajoute, aujourd'hui. ajoute. Vas-y. Il y a eu un événement aujourd'hui, il y a eu la sortie d'un maillot. Que penses-tu de ce maillot? Ouais, il est Ah oui. beau, il est beau. C'est certain, pour certains, il est pas très beau, mais non, moi, je le trouve super beau ce maillot-là. Et puis en plus, il a une symbolique incroyable. C'est quoi, c'est l'année 92? C'est quelle année? Je me souviens plus. 90, 91. 90, 91. 90-91. 91. Ouais, ouais, donc historiquement et ouais, symboliquement, il a quelque chose. Et... Ouais, non, je trouve vraiment très beau. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé, ouais, carrément. Est-ce que vous l'avez acheté? Pour ma part, il est déjà dans les bacs. Oui. Je Moi crois qu'on l'a aussi. tous acheté, J'avais pas de sous. sauf Léo. On l'a tous acheté, sauf Léo. Bah, en fait, les 300 exemplaires sont partis tellement vite que moi, j'ai vraiment pas eu le temps de dégainer, quoi. Ouais, et en plus, apparemment, il y a C'est... une erreur sur le site avec une promotion. Certains profitaient d'une promotion, Oui, c'est ça? ouais. N'est-ce pas, Ouais, moi j'ai monsieur? attendu la Yann, on promo. t'écoute? Yann, on t'écoute? Ouais, Hmm, Yann, dis-nous. ouais, moi j'ai attendu la promo pour pouvoir le commander. J'ai préféré Il l'a attendre eu à que la 62 promo euros. arrive. trop bien. Quel escroc. Donc, la question après. Claude, t'avais une deuxième? Non, concernant la question pour le meilleur match, elle a déjà été posée, donc on va passer au plutôt ceci ou cela. Ah bah oui. Donc, Allez, vas-y. que tu es plutôt studio radio ou stade, si tu avais à choisir? Stade, parce que je suis avant tout, en fait, des fois je suis un peu frustré de son studio, parce que moi j'adore animer en public, et être face à des gens, que ce soit dans une salle ou dans un stade, là c'est pour moi mon plus grand kiff. Donc non, non, ouais, si j'avais à choisir, d'ailleurs quand il y a des événements à l'extérieur avec France Bleu, j'adore les animer parce que j'aime être en public, quoi. Je trouve le rapport est différent. Mais malgré tout, c'est quand même deux jobs totalement différents, quoi. Tu parles pas de la même façon dans un micro, dans un stade, que dans un studio. Enfin, ça se rapproche, mais c'est pas vraiment le même boulot, quoi. D'accord, ok. Tu es plutôt soirée Netflix ou soirée foot? Les deux, les deux parce que j'ai aussi un besoin je suis un grand fan de foot, mais j'ai aussi un besoin de prendre un peu de recul parfois. Et ça m'arrive enfin, notamment des matchs d'équipe de France, je les regarde pas. Parce que voilà, je suis dans une série avec ma compagne, ou j'ai envie de faire autre chose. Enfin, je sais pas, j'ai besoin aussi de déconnecter. Je trouve il y a trop de foot à la télévision. Enfin, tous les jours, tu peux faire un match de foot. Et enfin, au bout d'un moment, tu deviens boulimique, quoi. C'est trop, tu prends plus de plaisir. Donc, j'ai aussi ouais, besoin de faire autre chose aussi. Tu préfères les matchs à domicile ou à l'extérieur? Si on exclut ta position de speaker. Bah, à domicile. Donc, tu préfères être avec la foule du Stade Michel-Lorano plutôt qu'avec un groupe réduit à l'extérieur comme le déplacement rêve que tu as pu faire l'année dernière? Ah, bah, il est clair que si. Bah, en fait, je me souhaite pas d'avoir l'opportunité de vivre un match à domicile dans le public, parce que ça voudrait dire que je serais plus le speaker. Mais, mais en effet, ouais, moi, les extérieurs, notamment celui-là, au Havre, étaient magnifiques. J'ai adoré. C'était génial. Quelle ambiance dans le bus, dans la tribune, tout, c'était génial. Donc, finalement, oui, en tant que speaker, j'adore et je préférais peut-être vivre un match avec le public, mais à l'extérieur. Ouais. D'accord, donc on va passer à quelques questions foot maintenant. Donc, donc j'ai à comparer deux milieux de terrain. Tu es plutôt team Jesse Deminguet ou à l'ancienne Julien Ferré? J'étais, parce que peut-être j'ai 34 ans, du coup, je suis peut-être plus attaché à Julien Ferré aussi parce qu'il a, lui, il a déjà, évidemment, même si Jesse Deminguet le prouve depuis quelques temps, mais Julien Ferré n'a pu le prouver, quoi. N'a pu prouver ce qu'il a fait avec Malherbe, avec d'autres clubs. Et je sais pas, voilà, la mentalité.
Attention, je suis pas en train de comparer deux mentalités, deux générations, absolument pas, mais la génération de Ferré et des autres, je suis assez fan. Je suis assez fan de cette génération-là. Donc, je trouve dans la mentalité, les valeurs, etc., ils ont apporté beaucoup au football et je trouve ça chouette. Mais après, ouais, c'est un peu une sale question parce qu'en effet, Jessie Deminguet, je l'adore. En plus, c'est un Lexovien, c'est un Normand, enfin, c'est l'enfant du club et tout, donc Elle était difficile, celle-là. Je l'accorde. ouais, 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 mais j'espère vraiment qu'il explose, Jessie. J'espère qu'il explose et que, bah, malheureusement, un jour, qu'il doive nous quitter, ou alors peut-être qu'il a envie de faire une carrière à la Nico Sub, je sais pas, mais Une Ligue des j'espère Champions avec vraiment le que. second. Carrément. Donc, Et Julien Ferré, si tu nous regardes, tu as gagné un point. François Duval ce soir. Allez. donc j'ai appris que du coup, tu avais fait du foot étant plus jeune. Quel poste tu occupais? J'ai commencé arrière gauche, mais il devenait fou là. Mes coachs, je montais tout le temps, tu sais, je dédoublais tout le temps. Donc le milieu de terrain était frustré, et je jouais jamais à son poste. Et puis le coach fait un cas, donc je suis vite passé milieu de terrain sur l'aile. J'adorais ça. Oh, à une époque, je marquais plein de buts, je vous assure. Mais et non, non, et puis je crois la fin entre guillemets de ma carrière parce qu'en fait comme j'ai quitté la région, etc. Il était impossible depuis là j'ai 34 ans, ça fait presque 10 ans que j'en fais plus dans un club parce que comme géographiquement j'étais instable, c'était impossible de m'engager avec un autre club, un nouveau club. Donc voilà, donc j'ai terminé ouais même attaquant je crois à une époque. Donc ouais. Mais du coup Dans un match. là maintenant Oui, comment? vas-y. Oui, non, Non, je disais, mais là, je fais des fives maintenant. Je suis attaché depuis des années à ce Ouais, petit c'est terrain cool de ça. five. Et en fait, de façon exceptionnelle, des fois, je refais des matchs sur des grands terrains. Je peux plus. Enfin, j'arrive plus sur les grands terrains. Enfin, en fait, je peux pas accepter que je fasse un appel et de pas recevoir le ballon. Tu sais, quand tu fais 30 mètres de sprint, c'est impossible. Donc, je suis un peu frustré sur le grand terrain et je préfère maintenant jouer sur des petits terrains. Eh ben, on sur fera un, un five tous ensemble, c'est bien. Carrément, avec plaisir. lors d'un match de foot, Mais tu on- regardes davantage le passeur, donc celui qui fait la passe décisive, ou le buteur. Tu préfères quel type de joueur, le buteur ou le passeur? Ouais, je trouve qu'il y a, comment dire, ouais, dans le passeur décisif. Je sais pas, moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a cette histoire de construction derrière, avant le but, cette histoire de collectif aussi, avant que le mec mette le ballon dans le but. Et puis, et parfois, même souvent, c'est des petites perles, quoi, ces petites passes là, derrière la défense. Enfin, moi, je suis assez fan de la première ligue. Et, des passes sublimes pour l'attaquant là, des petits caviars là, ouais, c'est aussi beau que le but quoi. C'est vraiment aussi beau que le but. D'accord. Ok. Tu sais qui, du coup, qu'il y a deux énormes joueurs de la planète football. Donc tout le monde se fait un débat sur les deux joueurs. Donc je vais te demander de choisir ton camp entre Messi et Malik et Ronaldo. Jeannot. Ne parlons pas de Malik s'il vous plaît. Euh, Bah, en fait c'est marrant, j'ai commencé il y a quelques années, c'était plutôt Messi, et là je suis plutôt Ronaldo. Je sais pas, je le trouve, il m'énervait, sa petite prétention sur le terrain, etc. m'énervait beaucoup. Et puis après j'ai appris à le connaître entre guillemets à travers des articles, des docus ou des choses comme ça sur lui. Et en fait c'est un bosseur de dingue, c'est hallucinant. En fait c'est pour ça qu'il peut se permettre d'avoir un tel comportement. Et puis je pense que même il a mûri par rapport à Messi. Je trouve que, je sais pas, il est. Et Messi, je le trouve un peu plus fourbe. Je sais pas, je suis plus attaché à la personnalité de Ronaldo que celle de Messi. Tu penses que Messi c'est plus du talent et Ronaldo c'est vraiment du professionnalisme ou dans le sens où il s'arrache pour être au top dans son métier, c'est ça? Ouais, je trouve qu'il y a énormément de travail chez Messi aussi, c'est certain, j'ai le niveau qu'il a, mais je sais pas, ouais, chez Ronaldo, je trouve que. En fait, il y a quelque chose pour moi de plus vrai, de plus honnête dans sa personnalité. Donc, ouais, c'est ce qui me touche chez lui, enfin, par rapport à Messi, quoi. Donc, D'accord. Et donc, du coup, François, plus Malik ou plus Ronaldo? Malik, grave. Voilà, Vous avez merci. vu, buteur ce soir. Buteur ce soir, moi j'étais refait, je suis content, je suis son premier supporter, je pense, sur Ronaldo, il Twitter. n'est pas Donc, buteur ce soir. ouais, Donc on va passer les questions. Donc on sort du contexte football. C'est des questions un petit peu plus privées. Au bar, t'es plutôt soft ou alcool?
Non, alcool, Avec modération. c'est Avec avec modération. modération, bien sûr. Non, alcool. Et d'ailleurs, j'avais Moi, je l'ai testé, jamais croisé, perso. j'avais testé en septembre, j'avais fait un drive September, j'avais essayé. J'ai tenu 15 jours parce qu'en fait, c'est hyper compliqué de sortir et ne pas boire d'alcool. Parce que les softs qu'on me propose souvent Ah sont, oui, c'est vrai. c'est pas terrible en fait. Enfin, tu vois, c'est des softs, c'est des, c'est des plans B, quoi. Enfin, tu vois, peu de bars mettent la qualité, et je peux le comprendre sur les softs. Donc, du coup, t'embêtes un petit peu à boire ton Coca-Cola, ou ton Orangina, ou ton Perrier Rondelle. Et du coup, ouais, c'est compliqué de pas boire d'alcool. Et en fait, parce qu'aussi j'aime la bière, donc je suis plutôt alcool. Ouais. D'accord. Tu es plutôt bière blonde, blanche ou ambrée? Oh, je mixe un peu des deux, un peu des trois, des quatre, enfin tous les genres de bières. Je raffole assez des bières de brasserie locales. Je pense à la brasserie de Lodon, par exemple. J'adore leur bière. Ouais, non, non, je pense on se régale en bière en Normandie, là, avec toutes les brasseries qu'il y a. D'ailleurs, il faut savoir que c'est l'une des régions en France où il y a le plus de microbrasseries. C'est hallucinant. Cocktail ou On a pastis? vraiment un débat de bière avec François, c'est assez insolite. Le pastis seulement dans le bus en direction du Havre. On tournait au pastis dans le bus l'année dernière, là, c'était assez drôle. Donc je peux te dire, on est descendu du bus à Lausanne, là. Moi j'étais un petit peu chaud. Hein. J'étais un peu chaud. Tout le Sur les monde. réseaux sociaux, tu es plutôt Instagram ou Twitter? Je suis très Twitter parce que Insta, je sais pas, je poste des trucs, mais j'en poste pas tout le temps. Sur Twitter, j'y vais aussi surtout pour m'informer. En fait, je suis des journaux, enfin des personnalités, ce genre de choses, et ça me permet. C'est assez addict en fait à Twitter. C'est n'importe quoi. Je me connecte très souvent la journée sur Twitter. Et Insta, ouais, si j'y vais, mais je suis moins attaché. Il me gêne beaucoup moins qu'avant, mais Insta, bah, c'est très attaché à l'image en fait. Évidemment, on se partage les images, les stories, tout ça, tout ça. D'accord. Et ouais, non, ça me plaît plus Twitter qu'Instagram. Ouais. D'accord. Tu es plutôt raclette ou fondue? C'est cornélien ce choix. Euh, Déjà, on lui a non, fait envie pour le week-end prochain. Donc, grave. Ouais, non, raclette. Ouah, raclette, c'est une tuerie. Mais il faut prendre du bon fromage. Surtout ça, les gars. C'est le choix du fromage est extrêmement important. Parce que si tu prends du fromage, tu sais, les petites barquettes et tout en supermarché, puis ils font dans son gras là, c'est dégoûtant. Mais si tu veux prendre du bon fromage à la coupe ou chez un fromager, en plus, tu vas te sortir du fromage avec des morceaux de poivre et tout à l'intérieur. Enfin, c'est excellent, quoi. Merci pour les conseils, François. Tu es plutôt ville de Caen ou région Hauts-de-France? Ville de Caen, non pas parce que je parle à vous et supporters de Malherbe, non pas du tout, parce que en fait, je me sens super bien à Caen. Quand je suis arrivé à France Bleu Normandie, je me suis dit: «Bon, ce sera peut-être une passe et puis je repartirai, dans quelques temps» et en fait, je me suis attaché à cette ville. J'adore en fait, elle est assez grande, pas trop grande, une forme de grand village en fait, tu connais les barman, tu rencontres les mêmes gens, c'est parfois un peu déroutant, mais c'est très agréable en fait. Je sais pas, tu te sens bien dans n'importe quel quartier. Ouais, non, je me déplace à vélo, c'est hyper pratique. Enfin, non, je suis très bien à Caen, franchement. D'accord. Est-ce que je peux te poser une petite question personnelle? Ouais. Est-ce que tu as des enfants? Euh, non, pas encore. Ok, Ma compagne a un enfant, mais moi je n'en ai pas encore. une d'accord. télé, visiblement. Mais... Petite question Quoi? là-dessus. Tu préfères avoir un enfant ou voir Malherbe en Ligue 1? C'est horrible. Ouais, c'est dur, c'est très dur, Flo. C'est dégueulasse. François, nous déçoit pas. Euh, euh, bah, Maxence. disons, ouais, d'abord Malherbe en Ligue 1, quoi, et puis ensuite, voir un Ah, enfant. Ouais. Bah ouais, Il n'y carrément. a pas beaucoup de Ah, connexion. si, si, carrément. Non, non, mais ma meuf, je sais pas si elle dort encore, faudrait quand même pas que je parle trop fort. Donc on termine avec une petite question. Est-ce que tes amis te donnent un surnom et est-ce que tu pourrais nous confier celui-ci? elle est pas mal celle-là. Euh, ouais, dans ma petite bande de potes, là, on m'appelle des fois Fifou. Fifou, putain, c'est horrible. Ouais, du Il y Fifou, a sûrement une ça histoire arrive. derrière ça.
Non, absolument pas, non. Je sais pas, si j'ai une ancienne coloc qui m'appelait comme ça et puis, ça a fuité en soirée et du coup, mais non, non, je crois pas, non, il y a aucune histoire derrière, quoi. Non, non, non. Puis, bah, après, bon, quand j'étais jeune et tout, pastis Duval, tout ça, évidemment, j'avais le droit, quoi. J'avais le droit. Ok. Il y a Bah, Petit Seb merci qui nous beaucoup, dit pour la François. question. Ouais, ouais, Flo. Vas-y. Fini. Ah, il y a Petit Seb qui nous disait à propos de la question les enfants ou camp libyen, il y en a qui veulent que tu les adoptes apparemment. Ouais, ça coûte trop cher d'adopter, là, les formalités sont bien trop compliquées. Je préfère le faire. Florian, on est OK? C'est bon. Merci beaucoup, François. OK. François, moi j'avais une dernière question. Mmh. Est-ce que tu veux faire le quiz avec nous? Bah, ouais,